La chloroquine. Voici bientôt plus de 72 heures que cette molécule est au cœur d'une polémique entre scientifiques et hommes des médias en France. Cela dans le cadre de la recherche de solutions pour venir à bout de la pandémie de la maladie, à coronavirus. Nous sommes allés à la rencontre d'un pharmacien galénique ici à Abidjan, Armand Angélique Kofi, professeur agrégé de pharmacie. Première certitude retenue, la chloroquine est un antipaludéen qui a fait son temps. Aujourd'hui, il n'est plus prescrit pour deux raisons. Nous avons le Plasmodium falciparum, qui est le principal parasite responsable du paludisme et qui est résistant à la chloroquine. Donc la chloroquine ne prévenait plus le paludisme. Mais la deuxième raison sont les effets secondaires. Les effets secondaires qui sont les démangeaisons, donc beaucoup de démangeaisons et surtout des réactions allergiques qui n'étaient pas supportables par les patients. Donc c'est une molécule qui est connue, qui est une molécule qui a été longtemps utilisée. Deuxième certitude, des scientifiques émérites de par le monde l'ont éprouvé. Nous pensons qu'au regard des résultats qui ont été obtenus en Chine, au regard de certains résultats présentés par des collègues sur de France, on ne peut pas dire que ce produit n'est pas efficace. Maintenant, il y a des travaux, des travaux cliniques qui actuellement ont été autorisés. Certains travaux, donc des stades 1 et des stades 2, pour essayer sur un nombre plus élevé de patients, pour démontrer effectivement avec certitude cette efficacité. Conclusion, la chloroquine est une opportunité contre la maladie à coronavirus à condition d'être administrée sous contrôle médical. Nous sommes dans une situation de crise et nous avons des patients qui souffrent de ce coronavirus, et sachant que l'un des problèmes de ce virus est qu'il déstructure toute la sphère pulmonaire. Face à cela, il y a un certain nombre de résultats sur l'hydroxychloroquine. Nous ne pouvons pas ne pas dire aux patients de ne pas l'utiliser. Donc nous conseillons aux patients de l'utiliser si c'est disponible. Maintenant, le problème de l'hydroxychloroquine, ce sont les effets secondaires. Donc il faudrait que l'hydroxychloroquine soit prise sous prescription médicale. Cela veut dire que les doses doivent être maîtrisées, les doses doivent être adaptées et donc au patient en termes de son âge, et puis le patient doit être suivi pour régler le problème d'effets secondaires et pour faire face à tous les effets secondaires qu'on pourrait constater sur le patient. Durant cet entretien, une interrogation a traversé notre esprit. Que peuvent faire les scientifiques ivoiriens du domaine face à cette pandémie? Comme l'ont fait les Chinois, à un certain moment de la crise, ils ont réuni un certain nombre de scientifiques. Ils ont créé un comité de scientifiques, de sachants, qui ont proposé un certain nombre de solutions. On pourrait copier sur les Chinois, parce que chacun à son niveau a un certain nombre de propositions à faire, des propositions concrètes en termes de substances. Moi, je suis pharmacien galéniste, donc je mets au point des formulations, mais il y a des botanistes, il y a des spécialistes des matières médicales, il y a des pharmacologues qui ont un certain nombre de connaissances sur des plantes. Donc nous suggérons que effectivement le ministère de la Santé, le ministère pourrait lancer un appel pour emmener à créer un groupe de scientifiques pour réfléchir sur un certain nombre de remèdes, même les tradipraticiens, à mettre ensemble pour que dans un laps de temps assez court, qu'on puisse évaluer un certain nombre de plantes qui sont supposées avoir des actions sur les virus. Une piste à explorer pour apporter sa pierre à l'édification d'un nouveau monde après la survenue de cette pandémie.